8e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, amoureux du sport en Afrique, au-delà des frontières africaines. Éliminatoire de la CAN 2023, les résultats des premières et deuxièmes journées connus. Mondial U17 2022 en Inde, les 3 représentants africains sont connus. Tournoi féminin senior de football CICAFA, les demi-finales se joueront ce 9 juin 2022. Tour cycliste international du Cameroun, la 18e édition a débuté le 4 juin dernier à Douala. Le Camerounais Atus Tella a remporté la première étape. On en parle ici tout de suite. Bonsoir à vous qui êtes scottiers de par l'Afrique, de par le monde. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télé Sud. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé Sud. Bonsoir à vous Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques, bonsoir également au monde entier qui nous regarde ce soir. Tour cycliste international du Cameroun, la 18e édition du Tour cycliste du Cameroun a débuté le 4 juin dernier à Douala et se disputera jusqu'au 12 juin prochain. Après 2 années d'interruption due à la pandémie Covid-19, la soixantaine d'athlètes des 10 équipes venues de l'Europe et d'Afrique se rivaliseront sur les 1090 km qui seront courus en 8 étapes à travers 5 des 10 régions que compte le pays de son Excellence Paul Biya. Le Cameroun Atus Tella a remporté la première étape de 123,3 km en 2h51 minutes et 33 secondes. Le Marocain Din Matougui s'est imposé à la 3e étape. Mais pour l'heure et au terme de cette 3e étape, c'est le Français Vincent Krasik, membre de l'équipe du club de la défense qui a le maillot jaune, 2 leaders détenus jusqu'alors par Atus Tella du SNH Vélo Club Cameroun. Le coureur de 37 ans dispose de 11 points d'avance sur Michel Tientieux. Nous y reviendrons pour le bilan lors de la prochaine édition. Question à vous poser, Fidel Castro, dont l'analyse du classement note une témérité de l'équipe rwandaise, dont les athlètes sont jusqu'ici dans le top 3 à l'arrivée de chaque étape. C'est une équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot, on va le dire ainsi. Ça fait pratiquement 5 ou 6 ans aujourd'hui que le Rwanda a mis en place une véritable politique sportive, notamment en matière de cyclisme. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans de cela, on ne parlait presque pas du Rwanda en termes de cyclisme. Mais depuis 5 ou 10 ans aujourd'hui, le Rwanda a mis une véritable politique en place. Ils ont mis des moyens et depuis un certain temps, on voit d'ailleurs que le tour cycliste du Rwanda fait partie aujourd'hui de l'un des meilleurs tours du Cameroun. D'ailleurs, il est passé à l'indice UCI à 2.2. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés. Donc, moi, je pense que parmi les équipes africaines, à côté de l'Érythrée, qui très généralement fait de très bons résultats, on a l'équipe rwandaise qui est venue supplanter les Burkinabés et aujourd'hui les Camerounais parce qu'il y a 20 ans, les Camerounais étaient au devant de la scène. Mais il y a eu comme ce nivellement de valeur. Moi, je pense que cette équipe rwandaise qui est présente à Yaoundé, qui est présente au Cameroun, elle est solide. Elle est venue avec une ambition, celle de gagner au moins 2 ou 3 étapes. Mais je pense qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Il y a beaucoup de choses qu'elle va préparer, beaucoup de choses qu'elle va offrir. Le Camerounais qui remporte la première étape. Est-ce à dire que cette équipe nous réserve de nombreuses surprises? Le Cameroun, en ce qui concerne le tour du Cameroun, a toujours été dans le top 5. Ouais. Maintenant, est-ce que le Cameroun a les moyens face aux équipes professionnelles qui viennent d'Europe, de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique du Sud? Est-ce que le Cameroun a les moyens d'aller rivaliser? J'en doute, on peut avoir 2 ou 3 victoires d'étape. Vous me direz encore que beaucoup reste à faire également en matière de cyclisme au Cameroun? Beaucoup ne reste pas à faire, mais tout reste à faire. Parce que, contrairement, regardez, vous n'avez qu'à regarder à la préparation des Sawadogo qui viennent du Burkina Faso. Ouais. Regardez comment l'équipe rwandaise est préparée, regardez comment l'équipe érythréenne est préparée. Mais on a l'impression que l'équipe camerounaise, d'ailleurs pas qu'on a l'impression, elle ne participe pas à beaucoup de courses. Tout à l'heure, vous avez cité la formation de SNH Vélo Club, qui vient supplanter l'équipe nationale même du Cameroun. C'est une hérésie. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire que du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme, il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites. Et il y a surtout que les garçons ont besoin de compétition. Je pense qu'au plan professionnel, ça ne ment pas. Seuls les compétiteurs peuvent avoir des résultats.
Tournoi féminin senior de football CECAFA. Le tournoi de football féminin senior CECAFA a commencé le 1er juin 2022 en Ouganda entre 8 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Au terme des 3 journées de la phase de poule, demi-finales se joueront ce jeudi 9 juin. D'une part, entre l'Ouganda, première de la poule A avec 9 points, contre l'Éthiopie, deuxième de la poule B avec 7 points. Et d'autre part, la Tanzanie, première de la poule B avec 7 points, contre le Burundi, deuxième de la poule A avec 6 points. Les matchs de la troisième place et la finale se joueront le samedi 11 juin 2022. Question à vous poser, Jean-Jacques Missi. L'Ouganda et le Burundi sont qualifiés pour la prochaine CAN féminine au Maroc. On comprend aisément leur présence dans ce dernier carré? Oui, tout à fait, parce que comme Castro disait par rapport au cyclisme, ce sont des pays qui mettent des moyens pour évoluer au niveau sportif. Et il y a des résultats qui suivent. C'est vrai que le football féminin, ces dernières années, sort un peu de l'ornière. Ici, et puis l'Afrique australe a toujours organisé ce tournoi chaque année, avec des compétitions chaque année. Je pense que les pays progressent et ce qui manque un peu au pays d'Afrique centrale. Il n'y a pas un tournoi féminin digne de ce nom, comme le tournoi de la CEMA qui chaque année se joue. Ça devrait se faire, en fait, pour la progression des équipes féminines. Je pense qu'il leur faut beaucoup de tournois. La Tanzanie qualifiée surprise pour la prochaine Coupe du Monde U17 et qui se trouve dans ce dernier carré avec son équipe senior dame, ne témoigne-t-elle pas qu'il faudra dorénavant compter sur elle en matière de football dame en Afrique? Non, pour moi la Tanzanie, déjà j'en parlais ce matin à une radio, avec ce qui s'est passé, parce que l'équipe du Cameroun a été séquestrée pendant 2 jours. Et ils avaient un joueur 7. Je ne sais pas pourquoi, parce que déjà à Douala, ils avaient commencé par des bagarres. Et ce joueur, leur joueur 7 là, ou ce joueur ou joueuse, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, il y a eu suffisamment de problèmes, parce que j'ai eu un témoignage par Voice, l'encadreur technique. Le Cameroun est parti avec 20 joueuses, et sur les 20, il y a 6 qui n'étaient pas au match aller. Et ils ont tout fait pour éliminer ces 6 là. Donc le Cameroun est allé au stade avec 14 joueuses. Et sur les 14 joueuses, il y avait 3 gardiennes. Donc vous comprenez qu'ils ont tout fait pour pouvoir éliminer. Et en plus de ça, le match fini, même si vous gagnez. Mais il faut se qu'il y a eu une bagarre. D'ailleurs, le joueur, la joueuse incriminée, je mets ça entre guillemets parce que sa photo a circulé partout. On se demande si c'est une femme ou un homme. Mais ça, c'est un coup de gueule parce que la CAF, la FIFA doit sévir. Il ne faut plus qu'on arrive en Afrique avec ce genre de comportement où vous avez gagné, ils ont gagné au Cameroun, on les a laissés rentrer tranquillement. Mais quand c'est chez eux, même s'ils gagnent ou qu'ils fassent nul, c'est des comportements, on ne doit plus les avoir sur les terrains de foot. Les gens vont jouer, le football, ce n'est pas la guerre. Et c'est pour ça que je voulais, heureusement, les joueuses viennent d'atterrir, on m'a envoyé un message, les joueuses viennent d'atterrir en Simalène il y a quelques minutes. Mais elles vont toutes bien? Elles vont bien, oui, parce qu'elles ont été séquestrées après le match pendant 2 jours. Et c'est des gamines, elles vont encore à l'école, certaines devaient faire des examens. Mais tout ça, la FIFA doit tenir compte de ça puisque c'est un match, c'est un match de coupe. Ceux qui seront qualifiés iront en Coupe du Monde après la CAN au Maroc. Je pense qu'il faut sévir. La Tanzanie doit être suspendue. Non, moi je le dis sincèrement. Il faut sévir, franchement. La Tanzanie doit être suspendue, éliminée de cette compétition. C'est du ressort de la Confédération africaine de football. Parlons à présent du mondial féminin U17 2022 en Inde, les 3 représentants africains connus. Les 3 représentants de l'Afrique au mondial féminin du sexe sont connus depuis le week-end dernier. Il s'agit notamment du Nigeria qui a gagné l'Éthiopie au terme de la double confrontation, 1-0 à l'aller et 0 but partout au retour. Du Maroc qui, après avoir perdu 2-0 à l'aller contre le Ghana, a remonté la pente au match retour et s'est qualifié au tir au but, 4-2. La Tanzanie qui a créé la surprise en gagnant le Cameroun à l'aller 4-1 à Yaoundé et en s'imposant 1-0 au retour à Zanzibar.
Zanzibar. Rappelons que la Coupe du Monde U17 dames version football est prévue au mois d'octobre 2022 en Inde. Si la présence du Nigeria et du Maroc n'est pas surprenante, on note quand même la prouesse historique de la Tanzanie, une fois de plus. Fidel Castro. Oui, je voudrais dire, je m'inscris en droit de ligne de ce que Jean-Jacques a dit, mais simplement moi, je voudrais garder ici en mémoire que c'est quand même une prestation. Parce que venir battre le Cameroun à domicile, quand on sait qu'en Afrique, quand vous comptez le Nigeria, vous comptez le Ghana, vous comptez l'Afrique du Sud, bien évidemment le Cameroun, c'est quand même des ténors du football africain, notamment du football féminin. Donc venir d'abord s'imposer au Cameroun sur un score de 4 buts à 1, il fallait le faire. Moi je dis, et lorsque vous prenez le Maroc pour moi est une très grande surprise. Parce que le Maroc, dites-vous que au-delà de l'équipe des U17, il y a une véritable politique qui est mise en œuvre du côté du Maroc. Vous avez vu au dernier tournoi, Boari, le Maroc, version senior, a battu le Cameroun, ce qui a été une première. C'est pour dire qu'il y a un travail de fond qui est fait. Malheureusement, et je suis en droit de le regretter, on a vu le Cameroun se faire éliminer du côté des seniors. Ouais. D'abord, ça fait 2 éditions des Jeux Olympiques que le Cameroun n'y a pas participé. D'abord éliminé par le Zimbabwe, ensuite éliminé par la Zambie. Et lorsque le Cameroun a été éliminé par la Zambie, on nous a ressorti encore cette histoire d'un homme qui aurait joué. Je mets ça au conditionnel parce que je pense quand même que ce n'est pas la première fois que l'équipe joue. L'équipe joue depuis des années. L'équipe allie les mêmes joueurs et qu'il y a quand même un contrôle qui est fait. Donc je dis au Cameroun, il faudrait qu'on sorte, qu'on ne nous remette pas le syndrome Belmadi, pour nous dire que vraiment, il faut suspendre, il y a ceci qui est là. Il y a certes des incompréhensions qui doivent être soulignées, mais je pense que le Cameroun, en dehors de l'équipe première... Pourquoi faites-vous allusion au phénomène Belmadi? Parce que le phénomène Belmadi est devenu aujourd'hui un phénomène planétaire où il faut, à chaque fois qu'on perd une rencontre, il faut trouver des boucs émissaires. Non, Castro, juste une petite parenthèse. Je suis d'accord avec toi, mais ici, je mets l'accent sur le comportement d'après-match. D'après-match, où le match est fini, il y a eu des bagarres provoquées encore par le joueur, la joueuse dont on parle. Qui a commencé la bagarre, donc il y a eu bagarre générale. C'est ça, c'est les comportements d'après-match. Donc on ne doit plus voir ça sur les terrains d'Afrique. C'est de ça que je parle. Merci Jean-Jacques Missé, Fidel Castro avec vous. On revient sur la prouesse historique de la Tanzanie dans le cadre du mondial féminin U17 en Inde. Ouais, moi, je vais saluer cette équipe tanzanienne qui a eu le mérite, je le dis encore, de venir battre les Lions indomptables à domicile. Une équipe camerounaise qui est quand même redoutable. Parce que je dois le dire aujourd'hui, le championnat camerounais féminin est l'un des meilleurs en Afrique. Quand vous comptez celui du Nigeria, c'est l'un des meilleurs. Et c'est l'occasion pour moi de saluer ici la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, Mme Céline Eko, qui a su mettre ce championnat au sommet du football africain. Maintenant, la Tanzanie. La Tanzanie a quand même un parcours assez élogieux. C'est une équipe qui a de l'envie. C'est une équipe qui joue bien au football. Et je dis encore, quand on voit son parcours, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a démontré jusqu'à aujourd'hui, elle a le mérite d'être qualifiée. Maintenant, il reste maintenant à accompagner cette sélection parce que ce qui dérange généralement les sélections africaines, c'est que face aux cadors, que sont le Nigeria, le Cameroun ou encore l'Afrique du Sud, on met tous les moyens nécessaires. Mais arrivé maintenant en compétition, on constate qu'il y a un déphasage total. On l'a vu lorsque la Zambie a éliminé le Cameroun, c'était la catastrophe. On l'a vu également avec le Zimbabwe, c'était la catastrophe. Parce qu'il ne faudrait pas simplement avoir pour ambition de battre les pays africains. Encore faudrait-il aller au-delà. Et c'est là où j'interpelle maintenant la Fédération tanzanienne de football. C'est bien beau d'avoir éliminé le Cameroun. C'est une prouesse. Il faut saluer, il faut reconnaître qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Maintenant, il faut rêver. Il faut aller plus loin, il faut envisager, pourquoi pas aller titiller les meilleures nations du monde. Félicitations à la Tanzanie, éliminatoire de la CAN 2023. Les résultats des premières et deuxièmes journées intéressent. La première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 s'est jouée la semaine dernière. Les résultats obtenus sont tels, dont le groupe B, le Togo et l'Eswatini ont fait jeu égal. 2 buts partout, le Burkina Faso a eu raison sur le Cap-Vert, 2 buts à 0. Groupe C, match nul entre la Namibie et le Burundi, 1 but partout. La rencontre entre le Cameroun et le Kenya a été annulée suite à la disqualification du Kenya
par la FIFA. Groupe D, le Malawi remporte sur l'Éthiopie 2-1. L'Égypte s'en sort difficilement à domicile contre la Guinée, 1-0. Groupe E, après avoir été mené au score, l'Angola remporte finalement sur la RCA 2-1. Le Ghana a laminé Madagascar 3-0. Dans le groupe F, match nul entre le Niger et la Tanzanie, 1 partout. Alors que l'Algérie a gagné l'Ouganda 2-0. Groupe G, la Gambie remporte sur le Soudan du Sud 1-0. Le Mali écrase le Congo-Brazzaville 4-0. Dans le groupe H, les Comores font une victoire logique contre le Lesotho 2-0. La Côte d'Ivoire s'impose face à la Zambie 3-1. Dans le groupe I, la Mauritanie a surplombé le Soudan 3-0. Défaite de la RDC à domicile face au Gabon 0-1. Dans le groupe J, la Libye a remporté sur le Botswana 1-0. La Tunisie a atomisé la Guinée équatoriale 4-0. Groupe L, jeu égal entre le Mozambique et le Rwanda, 1 partout. Victoire du Sénégal face aux écureuils du Bénin, 3-1. Cette première journée continuera le 9 juin prochain avec les rencontres dans le groupe A. Guinée-Bissau contre Sao Tomé-Principe, Nigeria contre Sierra Leone. Dans le groupe K, le Zimbabwe rencontrera le Libéria. Match annulé pour la disqualification du Zimbabwe par la FIFA. Fidel Castro, ici on revenait sur cette rencontre Burkina Faso contre Cap-Vert. Oui, c'est deux grandes équipes qui étaient présentes lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On se souvient que le Burkina avait terminé 4e après avoir mené le pays organisateur, le Cameroun, à domicile 3-0. Ouais. Et on a vu une grande équipe et surtout on attendait le nouveau staff du Burkina Faso. Nous avons planté le décor lors de du 10e numéro d'Afrique Sport. Nous avons mené bon nombre d'analyses. Est-ce qu'on est passé à côté Burkina Faso contre Cap-Vert? Non, mais c'est pour dire que on va saluer l'entame du nouveau staff qui était attendu parce que après le remue-ménage qu'on a connu, parce qu'il faut dire que le départ de l'ancien staff a créé beaucoup de problèmes au sein de la Fédération burkinabé de football, dont le comité exécutif s'est vu totalement divisé. Et aujourd'hui, je vais dire belle entame. Surtout le Burkina a confirmé que sa prestation au Cameroun n'était pas un fait de hasard, mais beaucoup plus qu'il y avait un travail de fond qui a été fait et aujourd'hui que ce travail continue à produire des fruits. Moi je dis c'est une belle prestation, c'est une victoire à saluer et cela confirme que le Burkina compte aujourd'hui parmi les meilleures nations du continent africain. Jean-Jacques Missé, cette autre rencontre qui était très attendue, le Ghana contre Madagascar. Les Black Stars qui ont laminé Madagascar 3-0. Oui, le score du match ne reflète pas trop la physionomie du match. Donc, le Ghana a gagné au niveau expérience. Parce que quand j'ai regardé l'entame du match, les 30 premières minutes, Madagascar faisait jeu égal. Et ils ont même eu plus de conservation de ballon dans les 30 premières minutes que le Ghana. Donc, c'est simplement dire que les autres pays travaillent, mais le Ghana, avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui jouent à un haut niveau, ils ont permis en sorte que le Ghana s'en sorte tranquillement. Donc quand on voit le score, on a l'impression que le Ghana a tellement dominé le match. Non? On y va un peu vite. RDC contre Gabon. Ça, c'est un match de deux frères ennemis. Mais voilà, il y a toujours eu de l'étincelle entre ces deux nations. On s'attendait à un match difficile. Et c'est vrai, le score reflète ce match-là. Oui, Fidel Castro, si vous permettez, on a une équipe gabonaise qui montre de plus en plus qu'elle peut faire sans ses stars. Alors, j'ai plutôt l'impression, concernant cette équipe gabonaise, qu'elle se prépare mieux dans le désordre pour remporter ses victoires. Parce que, souvenez-vous de la manière dont elle est arrivée au Cameroun et de tout ce qui a entouré cette équipe, mais elle est quand même parvenue à faire des résultats au Cameroun. Et maintenant, on n'a pas retenu la leçon, ou encore du moins on a retenu la leçon, c'est celle de faire du désordre pour aller obtenir une victoire. Parce qu'il faudrait le dire, le Gabon s'est déplacé en matinée et est arrivé à Kinshasa 3 heures simplement avant le début de la rencontre. Et a remporté et a battu la RDC à domicile. Ouais. C'est une performance parce que la RDC, qui on le sait, a été éliminée de manière... D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi... Ils avaient certainement le moral au beau fixe. Le moral, je ne comprends pas pourquoi ils ont été balayés du côté du Maroc, mais
On se disait qu'avec la reconduction du staff, notamment Hector Cooper, qu'ils allaient aller un peu plus loin. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont encore été défaits à domicile. Et ça, moi je le dis, je le prends sur moi, je le dis tous les jours, j'ai l'impression que le départ de Aubameyang et de Lemina a libéré totalement le reste de l'effectif. Parce qu'on sent une équipe qui est beaucoup plus conquérante, une équipe qui a envie d'écrire son nom. Et c'est là où je pense que cette équipe gabonaise, pour ma part, avec un peu plus de sérieux, peut aller plus loin que les gens pensent. Parce qu'il y a des talents dans cette équipe. Quand on a vu cette équipe jouer et qu'aujourd'hui, on va dire que la solution était peut-être au départ de Aubameyang, même si on le voit aujourd'hui faire de grandes Fidel performances. Castro, vous gardez la parole. Tunisie contre Guinée équatoriale. La Tunisie qui atomise la Guinée équatoriale 4-0. La Tunisie... A-t-on vu cela venir? Pour ma part, je dis oui, simplement parce que la Tunisie... En quelques mots? La Tunisie est d'abord qualifiée pour la Coupe du Monde. Ouais. Et on a vu la Tunisie, nonobstant le mauvais départ à la CAN au Cameroun, mais c'est une équipe qui est allée crescendo, qui est montée en puissance, comme on le dit souvent. Ouais. Moi, je pense même que le score n'est peut-être pas celui qu'on se serait attendu compte tenu des dernières performances de la Guinée équatoriale. Mais je dis victoire logique et méritée pour une équipe tunisienne qui est quand même présente à la Coupe du Monde. Je crois que c'est une grande performance. Jean-Jacques Missi, victoire du Sénégal face aux écureuils du Bénin, 3-1. Non, victoire logique des Lions de la Teranga. Ça, c'était attendu. Les champions d'Afrique et puis sont qualifiés pour la Coupe du Monde, dont le Sénégal surfe sur leur montée en puissance depuis la CAN. Donc je pense que c'est logique. C'est logique. La deuxième journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 a également débuté dimanche avec 2 matchs nuls dans le groupe E. Après une défaite à la première journée contre le Ghana, Madagascar concède un match nul face à l'Angola, 1-partout. La RCA, quant à elle, a également fait un jeu égal, 1-partout face au Ghana. Dans le classement de ce groupe, à l'issue de la deuxième journée, le Ghana et l'Angola sont en tête avec 4 points. Ce classement est-il surprenant, Fidel Castro? Surprenant, oui. À partir du moment où, bien malin celui qui aurait annoncé la prestation de la RCA face au Ghana. Donc moi je dis, c'est surprenant parce que, vous savez, ces éliminatoires ont un mérite. C'est qu'ils servent en même temps des cadres de préparation pour la Coupe du Monde. Parce que, dites-vous que le calendrier, parce que M. Gianni Infantino nous a amené dans une Coupe du Monde qui va se jouer courant du mois de novembre. D'ailleurs, c'est de l'inédit. Et dans le domaine du football, on a d'ailleurs, Jean-Jacques est un footballeur. Les footballeurs ils ne sont même pas encore en congé et que les championnats reprennent dans quelques jours. Donc moi, je dis, les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, on en a 5 dans le continent africain. Le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc. Et puis, vous voyez, ces équipes, il faut interroger leur performance. Et moi, je me dis, faire un match nul contre la RCA, ça suscite beaucoup d'interrogations. C'est des véritables tests pour la Coupe du Monde. C'est des matchs de préparation. C'est des matchs de préparation. Donc, il faudrait qu'on ne nous serve pas que non, c'est la RDC, c'est Madagascar, c'est le Burundi, c'est l'Éthiopie, c'est les Lions A'. Non. Il y a des joueurs qui sont là parce que nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde. Donc, faire un match nul contre la RCA, pour ma part, ça suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'on va véritablement sortir l'Afrique de ce qui a d'habitude de se passer en Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'aller juste faire de la figuration? Dans le groupe J, le Botswana a défait la première journée par la Libye 1-0, a tenu tête à la Tunisie 0-partout, alors que la Guinée équatoriale a eu raison de la Libye 2-1. Au classement de ce groupe J, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivie par la Guinée équatoriale 3 points et la Libye 3 points également. Classement serré à la tête de ce groupe, Jean-Jacques Missi. Oui, je pense que c'est normal que la Tunisie soit en tête. C'est logique. Alors, comme Castro disait tout à l'heure, ils sont montés en puissance au fur et à mesure de la CAN et jusqu'à leur qualification en Coupe du Monde. Donc c'est normal qu'ils surfent un peu sur cette vague de bons résultats. Et pour l'instant, je pense qu'on attend que la Tunisie finisse premier de cette poule. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Fidel Castro, quels sont vos souhaits pour ces éliminatoires de la CAN 2023? D'abord, je souhaiterais que l'Afrique soit représentée par ses meilleures nations. Et les meilleures nations, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité.
Parce que la CAN souffre de ce problème de qualité. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui se qualifient, même si on voudrait bien voir votre équipe, les îles Comores. Les îles Comores, voilà. Présente nos amis les Comoriens. À la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, même si on aimerait bien voir nos amis capverdiens, mais je pense que l'Afrique doit avoir ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, c'est les 16 premières nations africaines, les 10 premières, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tunisie et l'équipe de Belmadi, l'Algérie et tout ce que cela comporte. Donc, c'est pour ça que je salue au moins M. Ahmad Ahmad qui a bien voulu penser qu'il faudrait élargir un peu le champ de ceux qui peuvent être présents à la CAN. Cela laisse au moins la possibilité d'avoir au moins les 16 meilleurs du continent africain auxquels on va ajouter 5 ou 6 nations qui peuvent au moins venir titiller les autres grandes nations. Donc, merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missé-Missé, vos souhaits pour ces éliminatoires de la CAN 2023? Non, on souhaite, comme Castro l'a dit, on souhaite que les meilleures équipes soient là, déjà les 16 qu'on connaît. Et puis ceux qui pourront se qualifier, qui auront fait un travail de fond, comme le Comore est en train de le faire. C'était le Cap-Vert, le Malawi. Je pense que c'est tout bénéfice pour l'Afrique. Merci à vous Jean-Jacques Missé. Terminons par cette note d'information. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosingomba, a tendu en Côte d'Ivoire cette semaine à Abidjan, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Mosengo conduit une délégation qui tiendra d'importantes réunions relatives aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Le mercredi 8 juin 2022, la délégation de la Confédération africaine de football rencontrera la Fédération ivoirienne de football et des membres du gouvernement ivoirien. Le jour suivant, elle tiendra d'autres séances de travail avec le comité local d'organisation et visitera deux stades et certains sites retenus pour la compétition. Nous y reviendrons pour le bilan de cette visite. C'est la fin de ce 11e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missé-Missé, RDV la semaine prochaine. White Note, pourquoi pas, si possible.